nous commencerons par une des découvertes les plus récentes et les plus choquantes de 2020. Peut-être que notre système solaire abrite de la vie ailleurs que sur Terre. Voici Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil et la sœur de notre planète d'origine. Elle est appelée ainsi parce qu'elle a une taille et une masse similaires. Mais les conditions qui y règnent sont tout simplement terribles. La température de surface atteint 477 degrés Celsius à cause de l'effet de serre. Et la pression atmosphérique y est aussi forte que si tu étais à 900 mètres sous l'eau. Mais dans ce monde hostile, il pourrait y avoir de la vie. Depuis de nombreuses années, il y a des discussions à ce sujet. En 2007, des scientifiques ont découvert qu'il y avait eu un océan sur Vénus. C'est-à-dire que dans un passé lointain, il y aurait pu y avoir une forme de vie. Mais à l'automne 2020, il y a eu un débat houleux, au cours duquel les scientifiques ont essayé de découvrir si la vie sur Vénus existait actuellement. En septembre, la découverte d'un nouveau marqueur de vie sur Vénus a été annoncée. Le télescope ALMA, dans le désert d'Atacama, a trouvé du gaz de phosphine au-dessus de la planète. Et la quantité de ce gaz suggérait qu'il aurait pu avoir été produit par certains micro-organismes. Mais en octobre, les données ont été analysées à nouveau et les nouveaux résultats indiquent qu'il s'agissait d'une erreur. Aujourd'hui, nous considérons donc à nouveau que Vénus était inhabitée. Mais qui sait, peut-être que bientôt nous aurons de nouvelles données et que de nouveaux débats verront le jour dans les milieux scientifiques. Et pendant que certains scientifiques se grattent la tête et se concentrent encore sur Vénus, d'autres ont regardé dans l'espace lointain et ont découvert 24 planètes sur lesquelles la vie pourrait exister. Et sur toutes ces planètes, les conditions de vie sont bien meilleures que sur la Terre. Ces planètes sont dites superhabitables. Ces superplanètes doivent être 1,3 fois plus grandes que la Terre et 2 fois plus massives. Ainsi, elles auront une gravité plus forte et par conséquent une atmosphère plus dense et plus chaude. Le climat des planètes superhabitables doit donc être similaire au climat tropical de la Terre. Cela permettra d'assurer une diversité maximale des organismes vivants. L'étoile hôte d'une telle planète doit être une naine rouge. Elles sont beaucoup plus petites que le Soleil et moins lumineuses, mais leur durée de vie peut atteindre 70 milliards d'années. À titre de comparaison, la durée de vie du Soleil est 7 fois plus courte et il en a déjà dépassé la moitié. Or, il vaut mieux privilégier la lenteur et la stabilité. Cela donnera assez de temps à la vie potentielle pour se développer et évoluer. Voici une planète qui convient au titre de superhabitable, Kepler 1649c. En 2020, elle a été nommée la planète la plus semblable à la Terre. Elle n'est que 6% plus grande que notre monde d'origine. Elle tourne autour d'une naine rouge qui fait un quart de la taille de notre Soleil. La planète se trouve dans la zone habitable de l'étoile et fait un cercle complet autour d'elle en 19,5 jours. Le climat sur Kepler reste un mystère. On sait qu'elle reçoit environ 75% de la lumière que nous recevons du Soleil. La température à sa surface peut donc être proche de celle de la Terre. Mais nous ne connaissons toujours pas la composition de son atmosphère et les autres conditions nécessaires pour que la vie y apparaisse. La découverte suivante est l'un des spectacles les plus étonnants jamais vus par l'humanité. Il s'agit de la collision d'une étoile avec un trou noir. En septembre 2019, les scientifiques ont commencé à observer comment, pendant 6 mois, une étoile semblable au Soleil s'est vue spaghettiser. La lumière de cet événement a parcouru 215 millions d'années-lumière et nous avons pu voir une étoile d'environ 1,4 million de kilomètres de large aspirée par un trou noir. Ce disque noir est si lourd qu'il a une gravité incroyablement forte. Rien ne peut quitter son champ gravitationnel. Et aujourd'hui, nous pouvons observer une étoile qui s'approche lentement de lui. D'abord, les couches lumineuses de l'étoile commencent à s'étendre vers le trou noir. On dirait que l'étoile se déroule comme une bobine de fil. Ensuite, on peut voir le plasma chaud s'attarder sur les bords du trou noir. Et il semble que ces particules soient maintenant en orbite autour de celui-ci. Mais ce n'est qu'une illusion. Cet anneau de lumière est appelé l'horizon des événements. Le trou noir ne courbe pas seulement l'espace, mais aussi le temps. À cette proximité, le temps ralentit. Pour l'observateur, il semble que la lumière près du bord du disque noir se soit presque arrêtée. Mais en fait, elle a été absorbée depuis longtemps par l'abîme sombre. Lorsqu'un trou noir avale une certaine quantité de matière stellaire, il commence à la recracher. De puissants faisceaux d'énergie sont éjectés à une vitesse de plus de 9700 km par seconde. C'est cette lumière qui a attiré l'attention des scientifiques. À la fin, le trou noir a complètement absorbé environ la moitié de l'étoile et a recraché l'autre moitié dans l'espace. Et même si nous n'avons observé ce processus que pendant quelques minutes, il s'est déroulé pendant 6 mois.
Et voici l'un des plus jeunes systèmes planétaires que l'humanité ait jamais observé. AU Microscopy. Il est si jeune qu'il y a encore un disque autour de lui provenant des débris dont ce système a été constitué. Mais cette fois, nous n'espérons même pas trouver de vie ici. L'étoile hôte de cette exoplanète émet continuellement des éruptions de radiation qui anéantiraient toute forme de vie à la surface de la planète. La planète qui orbite autour de cette dangereuse étoile s'appelle AU Mic B. Et ce n'est qu'un nouveau-né selon les normes astronomiques. Elle est si proche de son étoile qu'elle fait un cercle complet autour d'elle en 8,5 jours. L'âge de cette planète n'est que de 12 millions d'années. Ainsi, à l'époque où AU Mic B est né, des mastodontes marchaient déjà à la surface de notre planète, et des prairies et des savanes couvraient la face de la Terre. Les terriens peuvent donc se considérer comme des vieux, car l'âge de la Terre est de presque 4,5 milliards d'années. La découverte suivante a eu lieu au début de l'année 2020 et elle ressemble beaucoup à un paysage de science-fiction. C'est une planète avec 2 soleils. Plus précisément, elle ne tourne pas autour d'une seule étoile, comme nous en avons l'habitude dans notre système solaire, mais autour d'un système stellaire binaire, TOI 1338. La première grande étoile est comme notre Soleil, tandis que l'autre est une naine rouge, 3 fois plus petite. Ces étoiles tournent complètement l'une autour de l'autre en un peu plus de 14 jours. La planète qui orbite autour de ces étoiles a la taille de Saturne, qui est beaucoup plus grande que la Terre. Bien que les couchers et les levées de soleil y soient incroyablement beaux, il est peu probable que cette planète convienne à une quelconque forme de vie. Elle se trouve en dehors de la zone habitable de ces étoiles hautes, donc elle n'a probablement pas d'eau liquide. De mystérieux signaux radio provenant de l'espace ont également été captés en 2020. Il s'agit de sursauts radio rapides. Les scientifiques ont déjà enregistré de tels signaux auparavant, mais récemment ils ont réussi à prouver qu'ils se répètent après un certain temps. Les nouvelles données ont obligé les scientifiques à élaborer une théorie très audacieuse, selon laquelle leur source pourrait bien être un magnétar. Un magnétar est une petite étoile à neutrons, ayant une masse énorme par rapport aux étoiles ordinaires comme le Soleil. Mais elles ont le champ magnétique le plus fort de tout l'univers. Leur durée de vie est cependant très courte, seulement 1 million d'années. Mais ce qui a le plus déconcerté les scientifiques cette année a été de découvrir que la Lune rouille. La corrosion a besoin d'oxygène et d'eau pour se produire. Mais la Lune n'a pas sa propre atmosphère pour avoir les deux. La théorie principale suggère que le vent solaire en serait responsable. Il se déplace à grande vitesse et racle l'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Le vent continue à transporter les molécules d'oxygène dans l'espace et finalement elles atteignent la surface de la Lune et font rouiller les minerais métalliques. D'ailleurs, la couleur rouge caractéristique de Mars a été créée à cause de la rouille. Pendant longtemps, il y a eu une atmosphère et de l'eau. En combinaison avec le fer à sa surface, elle a déclenché un long processus de rouille qui dure depuis les temps anciens. Une autre découverte étonnante a été faite à la surface de la Lune, avec un télescope stratosphérique. C'est un télescope transporté par un avion. Ce dernier l'élève à une altitude de 13 km, ce qui lui permet d'avoir une qualité d'image comparable à celle des télescopes spatiaux. Et grâce à un observatoire aussi inhabituel, les scientifiques ont pu trouver de l'eau à la surface de la Lune. Les molécules d'eau ont été trouvées dans l'un des plus grands cratères de la face visible du satellite. Mais le nombre de molécules d'eau y est encore extrêmement faible. Le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que la surface de la Lune.